Bienvenue Ampfano, moi en tant que Motorola Edge 7D Fusion, et aujourd'hui je vais vous montrer comment activer et configurer votre point d'accès mobile. Alors, pour commencer, vous devrez faire glisser votre doigt vers le bas depuis le haut de votre écran. Maintenant, si vous avez une séparation entre les raccourcis et les notifications, assurez-vous de le faire depuis le côté droit. Et vous devez faire glisser vers le bas 2 fois. Cela vous montrera tous les raccourcis, ou du moins la plupart d'entre eux. Et ici, évidemment, vous allez chercher le raccourci du point d'accès. Voyons combien de temps il me faut pour le trouver. Voilà, il est maintenant sur la deuxième page. Si vous ne le voyez sur aucune des pages, vous pouvez en fait l'ajouter en cliquant juste ici sur ce crayon, puis en faisant glisser vers le bas sous ce texte ici. Chaque raccourci en dessous de ce texte est un raccourci que vous pouvez ajouter à cette liste. Donc disons que je veux ajouter le thème sombre. Je vais le maintenir ici. Voilà, maintenez-le. Et ensuite, vous pouvez le faire glisser où vous voulez. Vous le faites glisser ici, vous le déposez ici, c'est-à-dire au-dessus du texte, et quand vous revenez en arrière, ce raccourci restera quelque part. Ah voilà, thème sombre. Bref, maintenant que nous avons ajouté notre point d'accès pour la première fois, quand vous le trouvez dans cette liste, vous devez maintenant le maintenir enfoncé. Et cela va maintenant vous amener dans les paramètres. La raison pour laquelle vous voulez accéder aux paramètres, c'est que sous le mot de passe du point d'accès, vous trouverez un mot de passe généré complètement au hasard, ce qui n'est pas très amusant. Donc, on va tout simplement s'en débarrasser car le taper est un vrai cauchemar. Et ensuite, on peut définir notre propre mot de passe souhaité. Là, je choisis un mot de passe très simple de 1 à 8. Votre mot de passe doit comporter 8 caractères, mais vous pouvez utiliser des lettres, des chiffres ou les deux. Cela n'a pas vraiment d'importance tant qu'il y a 8 caractères ou plus. Voilà. De plus ici, nous avons quelques options comme le nom du point d'accès, qui correspond au nom de l'appareil, donc vous pouvez le laisser tel quel. Cela facilite sa recherche dans la liste Wi-Fi, ou vous pouvez le changer pour quelque chose de plus personnalisé selon vos préférences. Ensuite, nous avons la vitesse et la compatibilité. Ici, nous avons les options 2,4 et 5 GHz, ce qui me laisse encore un peu perplexe quant à la façon dont un hotspot Wi-Fi 6 est une option de compatibilité ici. Je veux dire, je pensais que lorsque vous sélectionniez 5 GHz, cela utilisait le Wi-Fi 6. C'est un peu le principe du Wi-Fi 6, d'utiliser la bande 5 GHz. Mais j'imagine que je comprends mal, ou alors ce sont les fabricants, l'un de nous deux se trompe clairement. Quoi qu'il en soit, nous allons seulement nous concentrer sur le 2,4 et le 5, car c'est ce qui compte réellement. Donc, par défaut, le 2,4 sera sélectionné maintenant. C'est d'ailleurs celui que je préfère personnellement, car cela rend la connexion au hotspot super facile, peu importe l'appareil que j'utiliserai pour m'y connecter. Et pour expliquer un peu plus, tous les appareils qui auraient, par exemple, les étiquettes qui indiquent Wi-Fi ou compatible Wi-Fi, peu importe ce que c'était à l'époque, les téléphones ou ordinateurs portables qui avaient une quelconque mention Wi-Fi, tout appareil portant une étiquette Wi-Fi prendra en charge cela. Ce n'est pas le meilleur, ce n'est pas le plus rapide, ce n'est même pas celui avec la latence la plus faible ou quoi que ce soit de ce genre. Mais ce qu'il a, c'est qu'il est compatible avec littéralement tous les appareils qui disposent d'une capacité Wi-Fi, ce qui n'est pas forcément le cas pour le 5 GHz. Maintenant, le 5 GHz est plus rapide. Il offre également une latence plus faible, une bande passante de données plus élevée, une meilleure tolérance, peut-être pas une meilleure compatibilité, mais une meilleure tolérance pour plus d'appareils connectés en même temps, ainsi que d'autres avantages. Mais pour l'utilisation d'un point d'accès mobile via un réseau mobile, tout cela est absolument sans importance. Votre vitesse sera principalement limitée par votre fournisseur de données mobiles, comme par exemple T-Mobile, Verizon ou tout autre opérateur. Et dans ces cas-là, vous n'irez pas au-delà de ce que ces entreprises vous fournissent, peu importe la rapidité de votre réseau. Donc, comment le présenter sous un autre angle? Alors,
Bon, je n'ai pas vraiment de bonne comparaison pour ça, mais en gros, même si votre point d'accès 5 GHz peut supporter un réseau bien plus rapide, vous serez quand même limité par votre fournisseur de données. Si la limite est de 30 mégaoctets par seconde, comme c'est le cas pour moi, mon réseau peut atteindre jusqu'à 1 gigabit par seconde, mais bon, je reçois 1 ou 30 mégabits, donc c'est ce que je vais pouvoir envoyer. Je ne pourrai pas dépasser le fait que ce que je reçois, c'est aussi ce que je peux envoyer. Donc même si je pourrais potentiellement envoyer beaucoup plus, je ne reçois pas assez pour partager ce genre de vitesse rapide. Maintenant, la seule circonstance dans laquelle je recommanderais peut-être d'essayer le 5 GHz parce qu'il y a des cas d'utilisation, ce serait si vous vivez dans une zone densément peuplée. Et dans ce genre de situation, il se peut que vous rencontriez des interférences sur le 2,4. Je n'ai jamais rencontré ce problème moi-même, donc je ne sais pas forcément quoi chercher. Je ne peux que spéculer à ce sujet. Ce que vous pourriez potentiellement rencontrer, ce sont des coupures de signal, le réseau qui ne charge pas vraiment les sites web et ce genre de choses, une déconnexion totale de votre point d'accès, quelque chose dans ce genre-là. C'est ce à quoi je m'attends, même si cela ne m'est jamais arrivé. Dans ces cas-là, vous pourriez éventuellement passer en 5 GHz, et le 5 GHz est moins sujet aux interférences que le 2,4. Le problème ici, c'est que la fréquence 2,4 GHz n'est pas seulement moins adaptée à une large gamme de signaux, donc ils commencent à interférer les uns avec les autres. Mais en plus, beaucoup d'appareils domotiques utilisent la même fréquence, ce qui aggrave encore ce problème. Donc, n'importe quelle ampoule connectée qui a une capacité Wi-Fi, une ampoule intelligente, disons-le, si elle peut se connecter au réseau, elle va utiliser le 2,4. Et les gens peuvent en avoir des dizaines dans une maison. Donc, vous pouvez imaginer comment cela va littéralement saturer ce type de fréquence, rendant très difficile pour le réseau d'éviter les interférences dans un tel foyer, disons. Alors que le 5 GHz, eux, ne souffrent pas vraiment des mêmes problèmes. Il faudrait donc accumuler beaucoup plus de ces signaux pour commencer à avoir le même type d'interférence. Donc pour ces raisons, vous pouvez passer au 5. Mais gardez à l'esprit que cela ne résout toujours pas le premier point que j'ai mentionné, à savoir la compatibilité. Si votre appareil ne prend pas en charge le 5 GHz, vous ne le verrez tout simplement pas. Donc même si vous avez des problèmes sur le 2,4, passer au 5 ne résoudra pas le problème si vous avez un appareil plus ancien qui n'a jamais pris en charge le 5. Et tout appareil portant la mention Wi-Fi 6 prend en charge cela, donc vous êtes tranquille. Et si vous ne savez pas ce que votre appareil prend en charge, vous pouvez le vérifier rapidement en activant tout simplement le 5 GHz. Puis, sur cet appareil, allez dans la liste Wi-Fi et voyez si ce qui est indiqué ici apparaît dans cette liste de réseau. Si c'est le cas, félicitations, il le prend en charge et peut l'utiliser. Mais si vous ne le voyez pas du tout, si ça ne s'affiche jamais, il y a de fortes chances que votre appareil ne prenne tout simplement pas en charge cette fréquence. Donc, il y a quelques options supplémentaires ici. Masquer mon appareil. Je ne recommande pas de le faire. Cela vous obligerait à saisir entièrement le nom du réseau ainsi que le mot de passe du point d'accès. Laissez-moi vous montrer en allant dans votre liste de réseaux. Vous devrez faire cela en faisant défiler tout en bas, puis en sélectionnant... Ah voilà, c'est juste ici. Ajoutez un réseau et vous devez remplir ces informations correctement. Si quelque chose est mal orthographié, eh bien, à ce stade, vous ne vous connecterez pas à votre point d'accès. Donc en général, je n'aime pas ça car ça rend juste les choses un peu agaçantes. Et évidemment, votre point d'accès a un mot de passe, donc tout le monde ne peut pas s'y connecter, à moins qu'il ne devine que votre mot de passe est aussi sécurisé que le mien. De 1 à 8, ce n'est pas très sécurisé dans tous les cas. Une autre option ici est de désactiver automatiquement le point d'accès lorsqu'aucun appareil n'est connecté. C'est une fonctionnalité fantastique que je recommande de laisser activer car cela garantira que votre point d'accès s'éteindra automatiquement une fois que vous aurez fini de l'utiliser puisqu'il nécessite que l'appareil connecté s'en déconnecte. Et dans une situation hypothétique, si vous utilisez votre ordinateur portable dans un café connecté à votre point d'accès, une fois que vous avez terminé, en général, vous refermez le couvercle. Vous mettez l'ordinateur portable dans votre sac et vous passez à autre chose lorsque vous le refermez.
En général, par défaut, votre appareil passe en mode veille, ce qui le déconnecte automatiquement de votre point d'accès et l'éteint donc. Maintenant, cela se fait, je crois, sur une minuterie d'environ 5 ou 10 minutes. Donc, cela ne l'éteint pas instantanément, cela prend un petit moment, mais après ce délai, il s'éteint bien. Et je recommande de laisser cette option activée car votre point d'accès consommera davantage la batterie de votre téléphone. Donc, en général, une fois que vous avez fini de l'utiliser, ce serait contraignant pour vous de le laisser fonctionner en continu en arrière-plan et gaspiller votre batterie. Voilà. Une fois que tout est configuré et que vous souhaitez réellement utiliser ce point d'accès, trouvez le bouton et appuyez simplement dessus. Voilà. De plus, vous pouvez également appuyer à nouveau dessus pour l'éteindre, donc vous n'avez pas besoin d'attendre la fin de la minuterie. Si vous voulez simplement l'éteindre instantanément, ou peut-être que vous voulez juste l'éteindre sans, je ne sais pas, fermer votre ordinateur portable par exemple, donc vous pouvez simplement appuyer dessus et cela l'éteint. Bref, avec cela étant dit, j'espère que vous avez trouvé cela très utile et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.